Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% musique. La saison des tubes de l'été est lancée, des poids lourds comme Justin Timberlake ou Beyoncé, en passant par nos coups de cœur MHD ou Christine and the Queens. Aujourd'hui, préparez-vous à ne plus pouvoir vous sortir ces chansons de la tête. Et pour en parler, je vais bien sûr retrouver le plus grand des mélomanes, Amobé Mévégué. Salut Amobé. Le parfum que portait Louise. Voilà, parfum d'été, parfum d'été. J'avais dit grand mélomane. Merci. Et en plus qui pousse la chansonnette. Louis Berliner. On est bien parti, on tient le tube de l'été. C'est parti. Alors on va commencer avec un habitué justement de ces chansons estivales, Justin Timberlake, qui occupe déjà la tête des classements avec Can't Stop the Feeling. Alors d'abord un petit rappel, ce titre, cette chanson au départ, c'est un extrait de la bande originale du film des studios DreamWorks, le film d'animation, les Trolls, vous savez, inspiré des fameux jouets. Le chanteur américain prête également sa voix à l'un des personnages principaux de ce film d'animation qui est très attendu en France. Rendez-vous prévu sur grand écran le 19 octobre prochain. Alors après 3 ans de silence, vous l'avez dit, Justin Timberlake marque son grand retour et pour beaucoup avec ce titre dansant, rythmé, il reprend un peu les mêmes ingrédients, les ficelles d'un certain Pharrell Williams avec Happy. Là, le clip ressemble un peu, on va voir. Et d'ailleurs, Happy lui-même était déjà un extrait d'une bande originale d'un film, Moche et méchant, le volume 2. On regarde tout de suite un extrait de I Can't Stop the Feeling. C'est parti. When you dance, 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 feel good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Voilà, concentré de bonne humeur. Ça swing, ça bouge, ça donne envie de danser en tout cas. Ça donne la pêche. On va passer à un autre registre avec la chanteuse, on ne l'attendait pas forcément là, mais Beyoncé, c'est vrai qu'on ne peut pas échapper à son Lemonade, son 6e album studio qui fait un carton. Eh bien, elle brouille les pistes, c'est un peu les pistes de son image de poupée Barbie, avec des tubes en puissance et notamment ce sombre Sorry. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Sorry, extrait du dernier album de la reine de la pop soul R&B, Lemonade, c'est le titre. On a aperçu une certaine Serena Williams. Elle n'a pas échappé à votre sagacité, votre vigilance. Effectivement, elle se transforme en égérie de la révolution. C'est un peu comme si, en France, je veux dire, Laurie devenait l'égérie militant du féminisme exacerbé, ultra. Et là, cette fois-ci, entre Angela Davis et Beyoncé, chacun cherche le curseur. En fait, ça a été une déflagration incroyable, un choc culturel. Plus de 700 000 copies écoulées en moins d'une semaine. C'est le classement du Billboard 200. C'est la première fois de sa carrière qu'elle revendique un ancrage enraciné dans ses racines afro-américaines, faisant des références au mouvement des droits civiques, notamment des Black Panthers. Le tout sous toile de fond d'un climat de tension sociale lié, vous le savez, donc à ces fameuses émeutes qui suivent les bavures policières relayées par le mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement de revendication par rapport à cette situation où des artistes se mobilisent pour dénoncer les bavures policières.
Oui, Beyoncé qui est de plus en plus engagée, qui est au cœur de sa tournée mondiale Formation World Tour. Et d'ailleurs, elle n'a pas raté son rendez-vous avec les fans français. C'est vrai, c'était le 21 juillet dernier. Beyoncé a offert un show en 3 dimensions. Hein. Pour ceux qui ont la chance d'y être, c'était assez extraordinaire à travers des écrans géants qui donnaient une vision quasi cinématographique de son spectacle en projetant des images de concerts en temps réel, des chorégraphies endiablées. La chanteuse et ses danseurs ont notamment offert un magnifique tableau exécuté en plein milieu d'un bassin d'eau. Mention spéciale au décor, à la mise en scène, une tournée débutée en avril dernier qui se poursuit dans le monde entier jusqu'au début du mois d'octobre prochain. Toujours des shows incroyables. Alors de Queen Bee, on passe à Christine and the Queens. La version internationale de son album Chaleur humaine a propulsé la chanteuse française au top des charts anglais. C'est vrai. Alors, elle vient de conclure une tournée des grandes salles outre-Manche et elle affiche complet partout où elle passe là-bas. Ça passe en boucle sur tous les radios, façon tube de l'été. D'ailleurs, ça semble être son nouveau fief puisqu'elle part aux États-Unis et elle y revient pour camper d'autres dates outre-Manche. Performance exceptionnelle pour Christine and the Queen qui rejoint ainsi le cercle restreint des rares Frenchies qui triomphent au sommet des charts, à l'instar de Daft Punk, David Guetta, Air ou encore Jean-Michel Jarre. I die way before Methuselah, so I'll fight sleep with ammonia, and every morning we fight so red. Voilà Christine and the Queens qui a notamment fait un carton à Glastonbury, le plus grand festival outre-Manche. L'été, vous le savez, synonyme de festival de musique et c'est aussi vrai bien sûr en France. Du jazz à Vienne, en passant par de l'électro et de l'indie à Rock en Seine à Paris. Tous les genres sont représentés, mais qui sont les groupes français à suivre en 2016? Ludovic Defoucault nous dit tout. Elles sont jumelles, franco-cubaines, elles chantent en anglais et en yoruba, une langue africaine. Le duo IBI s'est fait connaître en 2015 avec River et n'ont pas cessé d'écumer les scènes depuis. Naomi et Lisa Quindé sont les filles d'Anga Diaz, le percussionniste cubain, aujourd'hui disparu. Avoir un père dans la musique, ça nous montrait bien que c'était possible de faire de la musique, d'en vivre, et puis que c'était merveilleux de partager avec d'autres musiciens et que c'était une passion qui nous dévorait. Il nous aurait jamais poussé à faire son métier. Donc il se disait que si jamais on avait envie de le faire, il fallait que ça vienne de nous. Il fallait que ça vienne de nous. L'enregistrement d'un second album est prévu en novembre avec une touche plus hip-hop, ce qui devrait leur assurer une bonne place pour les festivals de 2017. S comme Sauvage, comme la Seine et comme le sud de Paris. Ils viennent du 15e arrondissement et se connaissent depuis l'enfance. Les rappeurs de S-Crew, l'un des groupes de Necfeu, sont comme des frères. On parle beaucoup de famille puisqu'on en est une et c'est assez important pour nous ce côté-là, la fraternité, le mélange, la diversité. Nous on a un groupe composé de gens de toutes les origines, toutes les religions et ça c'est vrai qu'on en parle en fait comme ça parce qu'on parle de tout ce qui a trait à notre bande et à nos vies quoi. C'est un remix de leur chanson Prayer in Sea par un DJ allemand qui a propulsé Lilywood and the Prig vers les sommets des charts. Nili et Ben jouent maintenant sur des grandes scènes dans le monde entier. Mais ils assurent pourtant ne pas avoir la clé de leur succès. La clé, on l'a pas, ça c'est sûr. On n'a même pas trouvé la porte encore, donc... Mais non, après voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est des choses qu'on n'a pas forcément demandé ou souhaité. Ça nous a permis surtout, nous, d'aller jouer dans le monde entier. On aurait préféré que ce soit un morceau à nous, pas remixé, qui cartonne, quoi, quand même. Ça aurait été mieux. Leur dernier album, Shadow, a été en partie enregistré au Mali, l'occasion pour les fans de Lilywood and the Prig de découvrir une autre facette de leur musique cet été. Alors un
Amobé, on l'a vu dans le sujet avec le escrew, le hip-hop français a le vent en poupe. Et cet été, le jeune MHD devrait continuer à faire parler de lui. C'est un peu la révélation de cette année. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. MHD, c'est donc de lui dont il est question. C'est lui qui incarne un peu la vague hip-hop, trap, l'afro-trap à la française. Voilà. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a propulsé vraiment ici en France. Il a des origines à la fois guinéennes et sénégalaises. Il a commencé sa carrière au sein d'un groupe 19, Réseau, formé avec des amis, des potes de chez potes dans son quartier. Le moins que l'on puisse dire, donc disait que ça marche bien pour lui. En un temps record, ses vidéos ont engrangé pas loin de 37 millions de vues sur YouTube. Il a fait ses armes dans le 19e arrondissement. Il nourrit de grandes ambitions. Il multiplie des contrats après avoir assuré notamment les premières parties de Booba. C'est devenu aussi un peu la petite mascotte des stars du ballon rond. MHD, ça cartonne. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête et c'est clair qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? 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 Vous passez des rires aux larmes. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. Bon, on a la Corée de l'été là, je crois. C'est ça. La nouvelle Corée pour toutes les nouvelles générations addictes à l'afro-trap. Bon, merci beaucoup Amobé, évidemment, belles vacances à vous. Je suis en vacances à perpétuité. Mais oui, on voit, ça c'est grâce à la musique. Merci Amobé, bonnes vacances. On se voit à la rentrée, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec Katy Perry, la chanteuse anglaise, signe l'hymne officiel des Jeux Olympiques de Rio, Rise, un titre, vous allez le voir dans le clip, dédié bien sûr à tous les athlètes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Champions, a rise up. This is